nous parle d'un enfant rebelle, ou encore les enfants rebelles. Et ici, dans le Deutéronome ici, le Deutéronome c'est la loi. Là nous sommes au temps de la loi. Et cette loi-là disait que si dans une famille, il y a un enfant rebelle qui n'écoute ni son père, qui n'écoute ni sa mère, alors les parents avaient l'obligation d'amener cet enfant au lieu public vers les anciens pour que les anciens lapident cet enfant à mort. Juste à cause de la désobéissance. Juste à cause de la désobéissance, les parents ne pouvaient pas éduquer leurs enfants, mais les parents avaient obligation d'obéir à la loi, d'amener leur enfant. Donc ce n'est pas les parents qui devaient punir l'enfant, mais les parents donnaient l'enfant aux gens. Ce sont les gens qui punissaient cet enfant à mort. Par exemple, là j'ai des enfants, vous avez des enfants, et votre enfant ne vous obéit pas. Donc comme il ne vous obéit pas, alors vous allez livrer vos enfants à la société. C'est la société qui va punir vos enfants à votre place. Au lieu que c'est vous qui punissez vos enfants, mais c'est la société qui va le faire à votre place. Et ici dans Deutéronome, c'était ça la loi. Qu'un enfant rebelle, uniquement rebelle. Pourquoi? Pour inciter la crainte. Pour inciter la crainte. Pour que tous les enfants ne fassent pas le désordre. Pour que les enfants, les parents ne fassent pas le désordre. Pour dire que, hier ils ont déjà tué un enfant à cause de la désobéissance. Donc, il faut que je fasse tout pour que mes enfants ne soient pas rebelles. Parce que la loi les obligeait à amener les enfants dans la place publique pour que ces enfants-là soient lapidés à mort, juste par la désobéissance. Non seulement l'enfant était désobéissant, mais l'enfant était attaché à la débauche. Donc c'est ce qui faisait que pour amener la crainte, il fallait tuer cet enfant. Comme ça, les gens ne devaient pas jouer avec la loi. Les gens ne jouaient pas avec la loi parce qu'il fallait appliquer la loi. La loi, c'est la loi, il faut l'appliquer. Le monde dit que nul n'est au-dessus de la loi. Mais ici dans la Bible, la loi ici, tout le monde devait l'appliquer. C'était une obligation. Et les gens ici, j'imagine, beaucoup de familles ont perdu leurs enfants. Rien qu'à cause de la désobéissance. Beaucoup de familles ont perdu leurs enfants. Parce qu'ils ont amené à la place publique, on les a lapidés, ils sont morts. Ça se trouve dans Deutéronome. Alors pendant qu'on lapidait les enfants, pendant qu'on tuait les enfants avec la loi, alors qu'est-ce que ça fait? Ça a touché le cœur de Dieu. Dieu a dit non, cette loi-là est dure. Même si c'est moi qui l'ai écrit, même si c'est moi qui ai donné ça à Moïse, non, quand même, là, c'est dur. C'est trop dur. C'est dur. C'est pourquoi Satan est venu. Il s'est présenté. Satan a dit à Dieu que regarde. Et ils ont péché à cause d'Adam et Ève. Ils ont le péché adamique. Donc à cause de leur désobéissance d'Adam, tous méritent la mort. Parce qu'Adam a désobéi. C'est la loi, c'est toi qui l'as écrit. Il faut que tu appliques ce que tu as écrit. C'est pourquoi le diable s'est présenté devant Satan pour dire qu'ils ont péché, Adam et Ève. Et donc, toutes les personnes qui viennent là, eux ici, ils méritent la mort. Et puis, dans le calendrier, dans le plan de Dieu, le plan parfait de Dieu, alors Dieu examine, je suis en train de paraphraser pour imager, pour que vous compreniez facilement.
Dieu est en train de dire, mais comment je peux faire pour contourner cette loi, pour la rendre parfaite, pour que Satan ne vienne plus se présenter devant mes enfants pour les accuser. C'est vrai que j'ai dit ça. C'est vrai que c'est écrit qu'un enfant est rebelle, indocile et lapidé. Et c'est vrai qu'Adam et Ève, dans le jardin d'Éden, ils ont désobéi et ça a entraîné le péché dans l'humanité. Et l'humanité était condamnée pour la mort. Alors tu dis, il faut que je rende cette loi parfaite. Alors, il envoie Jésus. Et Jésus vient sur la terre. Luc chapitre 15. Rapidement. On va comprendre vite, on va finir. Luc chapitre 15, verset 11. Un homme avait 2 fils. Le plus jeune dit à son père, « Mon père, donne-moi la part de bien qui doit me revenir. » Et le père leur partagea son bien. 13. Peu de jours après, le plus jeune fils, ayant tout ramassé, partit pour un pays éloigné, où il dissipa son bien en vivant dans la débauche. 14. Lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays, et il commença à se trouver dans le besoin. Il alla se mettre au service d'un des habitants du pays, qu'il envoya dans ses champs garder les pourceaux. Il aurait bien voulu se rassasier des carouges qui mangeaient les pourceaux, mais personne ne lui en donnait. Étant rentré en lui-même, il se dit, combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance, et moi ici, je meurs de faim. Je me lèverai, j'irai vers mon père, et je lui dirai, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes mercenaires. Et il se leva et alla vers son père. Comme il était encore loin, son père le vit et fut ému de compassion. Il courut se jeter à son cou et le baisa. Le fils lui dit, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Mais le père dit à ses serviteurs, apportez vite la plus belle robe et l'en revête, mettez-lui un anneau au doigt et des souliers aux pieds. Amenez le veau gras et tuez-le, mangeons et réjouissons-nous. Car mon fils qui voici était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. Et ils commencèrent à se réjouir. Amen. 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 Maintenant écoutez, s'il vous plaît, là j'ai besoin de votre attention. Dans Deutéronome chapitre 21, on nous parle qu'une famille avait un fils qui était rebelle. Et on disait que dans cette famille, quand un enfant est rebelle, on exposait cet enfant à la place publique pour que cet enfant soit lapidé à mort. Et le péché aussi, nous étions déjà condamnés à la mort à cause du péché d'Adam et Ève. À cause du péché d'Adam et Ève, nous étions déjà condamnés à la mort. Alors Dieu, dans son plan parfait, décide dans Luc chapitre 15, nous parle ici qu'un père avait 2 fils. Le plus petit des fils décide un jour de dire à son père de papa, donne-moi la part de mon héritage. Et le père prend l'argent, le père donne l'héritage à cet enfant. Et l'enfant s'en va vivre dans la débauche, donc dans la désobéissance. Il désobéit.
Le premier dans Deutéronome a désobéi, mais il a été lapidé à mort. Mais le deuxième dans Luc, il a désobéi. Il est parti, vous connaissez l'histoire, il est parti vivre dans la débauche. Il a gaspillé tout ce qu'il avait. Et puis quand il s'est retrouvé fauché, il n'avait plus rien. Il a commencé à regretter sa vie. Dire que j'ai mal fait. Il ne fallait pas que je décide comme ça. Il a, comme la Bible dit qu'il s'est remis en lui-même, il a commencé à le dire en lui-même. Maintenant écoutez, il dit ceci. Au verset 19, il dit, je ne suis plus digne d'être appelé. Non, il dit, au verset 18, je me leverai, j'irai vers mon Père, et je lui dirai, mon Père, j'ai péché contre toi. J'ai péché contre le ciel et contre toi. Au verset 19. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes mercenaires. Ça, c'est la prière qu'il s'était dit en lui-même avant la rencontre avec son Père. Donc il s'est dit que quand je vais voir mon Père, voici ce que je vais dire à mon Père. Je vais dire à mon Père que mon Père, vraiment pardonne-moi. Je te demande pardon parce que je reconnais que j'ai mal agi. Mais, s'il te plaît, je veux, parce que comme j'étais dans la maison, j'ai vu comment les serviteurs étaient traités. Les serviteurs sont mieux traités que ma vie de dehors. Donc je veux que quand je reviens, s'il te plaît papa, je veux que tu me considères maintenant plus comme ton fils, parce que je ne suis plus digne d'être ton fils, parce que j'ai mal fait, mais que tu me considères déjà comme l'un de tes serviteurs pour que je mange quand même, parce que tes serviteurs mangent quand même, ils sont quand même bien nourris, ils sont quand même bien logés. Et puis il ne s'arrête pas là, écoutez, au verset 20. Au verset 19, il disait bien, écoutez bien, il disait bien, verset 19, je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes mercenaires. Maintenant, verset 20. Il se leva et alla vers son père. Comme il était encore loin, son père le vit et fut ému de compassion. Donc son père courut, se jetant à son cou et le baisa. Verset 21. Le fils lui dit, mon père. Regardez, écoutez maintenant, regardez la différence.